nouvelle sûre. Merci. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis et un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Amen. Amen. On s'arrête d'abord là pour le moment, frère Carlo. Merci, c'est gentil. C'est quel verset? Tu t'arrêtes à quel verset? 23. Est-ce qu'on peut retenir qu'il s'est arrêté au verset 23? On vient de lire David qui a été envoyé en mission par son père. Amen. Amen. Son père lui a... Elle est courte. Son père lui a donné l'ordre d'aller donner à manger à ses frères et aux officiers. C'est bien ça? Amen. 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 Et quand son père lui a donné l'ordre de se lever, d'aller donner à manger à ses frères et officiers, est-ce que David a dit quelque chose? Non. Est-ce que David a répondu quelque chose? Non. Est-ce qu'il a dit j'irai le matin ou le soir? Non. Est-ce qu'il a dit j'irai pas? Non. Est-ce qu'il a dit il n'y a que moi à le faire? Non. Amen. Amen. David a obéi sans rien dire. Amen. Amen. On envoie David en mission, David obéit sans rien dire. Parce que pour le père de David, David était un homme qui pouvait accomplir cette mission. La mission n'était pas facile pour un adolescent de prendre à manger le fromage, le pain et tout ce qu'on connaît pour apporter à ses frères qui étaient partis en guerre au front. Imaginez un enfant, on lui dit apporte ça à tes frères. On ne sait jamais arriver là-bas ce qui peut se passer, ou en chemin ce qui peut se passer. Mais on lui dit de courir avec ce qu'il a, avec le poids qu'il a. On lui dit de courir. David prit ce qu'on lui a donné, il partit en courant et apporta à ses frères ce qu'on lui a donné. Il obéit sans rien dire, en sachant que pendant qu'on lui dit d'apporter cela à ses frères, David était déjà loin comme le roi Israël. Amen. Amen. Il était déjà loin. David ne se dit pas, non, comme je suis déjà loin. Attends, papa, je suis déjà loin, je vais aller là-bas, je vais leur apporter à manger. Tu peux appeler un serviteur, envoyer un serviteur. Mais David ne voit pas ça. Il est loin et il est l'homme d'esprit pour cette mission. Amen. Amen. David part en mission, il obéit sans contredire son père, sans rien dire. On nous a toujours dit, l'obéissance remet les... Et il n'y a pas de victoire sans obéissance. Amen. Amen. Est-ce que ça nous rappelle quelqu'un? Pas de victoire sans obéissance. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a accepté de venir mourir à la croix. Il a obéi au Père. Au Père, le Père a dit, qui enverrai-je? Il dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je? Et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Envoie-moi pour l'humanité. Envoie-moi pour Irénée. Envoie-moi pour Marius. Envoie-moi pour Catherine. Il n'a pas dit, non, les péchés sont trop grands. Hein? Tu as vu tous ces péchés-là, l'humanité, si je les porte sur moi, attends, c'est beaucoup. Jésus dit, envoie-moi. Il obéit au Père. Pour le Père, c'était un homme qui pouvait aller en mission. Le Père dit, ok, vas-y. Pour lui, devant son Père, c'était un fils qui dit, Père, je m'humilie.
Je ne me fais pas grand au niveau du Père. Je m'humilie et j'y vais. Et il part en mission. C'était la première mission. Jésus arrive sur terre chez Marie et Joseph. On connaît tous Marie et Joseph, non? Amen. Amen. Est-ce que Marie et Joseph connaissaient réellement la mission de Jésus? Non. Pour Marie, c'était leur fils. C'est vrai que l'ange a parlé, mais il ne savait pas comment ça allait se passer. Il croyait comme les Juifs, il va venir nous délivrer des Romains. Mais Jésus est venu donner la vie. David est parti. Il n'a pas rechigné à le faire. Cette petite mission, il l'a fait. Il a été confiant parce qu'il connaissait son Dieu. Le verset 25, on s'est arrêté au verset 24. Verset 24. 23, ok, on y va. Je relis au nom du Seigneur. Amen. Même discours que précédemment, et David les entendus. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Amen. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Amen. Et il lui donnera sa fille. On peut d'abord s'arrêter la fin, car Amen. 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 David, il arrive au camp. Il voit ses frères trembler devant le Philistin. Quand il arrive au camp, les frères n'étaient pas au camp, ils étaient déjà au front. Il prend ce qu'il avait, il le donne au gardien. Il va voir ses frères, il demande à ses frères comment vous allez. Amen. Amen. Et pendant qu'il est en train de demander à ses frères comment ils vont, il entend le bruit de guerre. Tout le monde tremble, tout le monde a peur. Et Goliath qui parle. Qui connaît Goliath dans la salle? Amen. Est-ce qu'on connaît Goliath? Quelqu'un connaît réellement Goliath dans la salle? Amen. Amen. Est-ce que tu connais Goliath? Tu peux lui donner un nom? Est-ce que tu peux donner un nom à Goliath? Blocage. On m'a dit blocage, la maladie. Est-ce que tu peux donner un nom? Le célibat, freinage. David arrive, il entend les murmures, il voit la peur, il voit les gens qui tremblent, ils sont effrayés. David se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on lui dit, mais il y a le Philistin qui est là, qui est en train d'insulter Dieu. Mais Saül a dit, Amen. Amen. Saül a dit, celui qui vaincra ce Philistin, je lui donnerai ma fille. Je le comblerai de richesses. En sachant que David connaissait déjà la fille de Saül. Amen. Amen. Parce qu'il était musicien dans la maison de Saül. Il faisait déjà la mission dans la maison de Saül. David dit, ah bon? Mais le problème de David, c'était pas vraiment ça. Son problème, c'était le Philistin qu'on ne pouvait pas vaincre. Amen. Amen. La croix faisait peur. Jésus a été à Gethsemane, il a pleuré. Il a dit, Père, éloigne, si tu peux éloigner cette coupe. Il a dit 3 fois. Amen. Amen. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Le Philistin est là. Il est en train de faire trembler. Mais David veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux savoir ce matin qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie? Parce que Goliath est là. Il est en train de faire trembler. Il est en train de parler. Il est en train d'insulter. Qu'est-ce qui se passe? David s'informe. On lui dit, il y a le Philistin qui est là. David ne tremble pas. David ne tremble pas. Amen. Amen. La honte, il vient de dire ça à un gamin qui ne peut pas aller au combat. Amen.
Amen. David n'avait pas l'âge d'aller au combat. Eux, ils avaient l'âge. David ne pouvait pas aller au combat, il est resté à la maison. Mais eux, ils racontent, on a dit ceci, on a fait ci, on a fait ça. Et David se lève, il va voir, non, pas David se lève, ils vont voir Saül, ils disent à Saül ce que David va dire. Qu'est-ce que David va dire, s'il vous plaît? Quelqu'un peut nous lire ce que David va dire? Je continue. Donc, le roi le comblera de toute richesse et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Amen. Est-ce qu'on a tous compris ce qui s'est passé? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui a compris quelque chose? David demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit ce qui se passe. Et David se fâche. C'est quel verset, s'il vous plaît? Là où David se fâche. Pardon? Le 26, qui est donc ce Philistin? Amen. Le 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? Et c'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu. Du Dieu vivant. Amen. Amen. Qui connaît l'armée du Dieu vivant? Amen. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît l'armée du Dieu vivant? Amen. Nous le sommes. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que toi tu es l'armée du Dieu vivant? Non, tu as un doute. Est-ce que tu sais que tu es l'armée du Dieu vivant? Amen. Alors pourquoi ce Philistin t'insulte-t-il? Alléluia. Amen. Pourquoi ce Philistin t'insulte-t-il et pourquoi trembles-tu devant ce Philistin? Donne un nom à Goliath. Alléluia. Amen. Donne un nom à Goliath. La maladie. Ce Goliath qui te fait trembler. Ce Goliath qui te fait pleurer. Ce Goliath qui te fait reculer. Ce Goliath qui te fait honte. Donne un nom à ce Goliath. Amen. Quel est ce Goliath? Ne me regarde pas. Hein? Moi aussi j'ai ma vie. Mais toi, donne un nom à ce Goliath. Comment il s'appelle? Il te fait trembler. David dit qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Jésus est mort à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Il est mort, il a pris mes fardeaux, il a pris ma malédiction. Là, dont les ordonnances me condamnaient, il a déchiré à la croix. Mais seulement moi, je vois toujours ce Goliath. Ce Goliath est toujours là devant moi. Quand ce Goliath arrive, moi je tremble, je recule. Alors, à quoi sert l'œuvre de la croix? Amen. Amen. À quoi sert l'œuvre de la croix?
Si moi je dois reculer devant ce Goliath chaque fois qu'il vient. 40 jours. Ils étaient là. Pendant 40 jours, Goliath venait. Il parlait. Et ils étaient là, ils tremblaient. Ils pleuraient. Il y en a même qui faisaient pipi dans les vêtements parce que Goliath arrive. Ah, Goliath arrive, Goliath arrive. Quel est ce Goliath qui te fait trembler? Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a Goliath qui est là. David se lève. David a une autre relation avec le Seigneur. Parce que tout Israël, c'était l'armée du Dieu vivant. Mais curieusement, l'armée du Dieu vivant tremblait devant l'armée des Philistins. Et David fait partie de l'armée du Dieu vivant. Mais pourquoi David, qui fait partie de l'armée du Dieu vivant, va-t-il se lever, se mettre à part, à l'écart, pour dire que ça ne se fait pas? On ne peut pas insulter le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Parce que David a une autre relation avec ce Dieu vivant. Est-ce que tu as une autre relation avec ce Dieu vivant? Alléluia. Amen. Est-ce que ta relation se passe qu'à l'église? Quand je viens à l'église, c'est là où j'ai une relation avec le Dieu vivant. La semaine, c'est ma semaine. David se lève. Le petit David, 17 ans. Pendant ce temps, il y avait des papas de 40 ans là-bas qui tremblaient devant Goliath. Le petit David, 17 ans. Il se lève. Il dit, moi je me lève. Qui peut venir insulter l'armée du Dieu vivant? Et pendant qu'il se lève, le grand frère de David, l'aîné de David, celui qui l'aime beaucoup, celui qui lui donne des choses, celui qui achète des vêtements, celui qui le gâte, celui qui s'occupe de lui, son frère, lui dit, je te connais toi, hein? Je connais ta méchanceté. Est-ce que David est méchant? Non. Je connais ton orgueil. Est-ce que David est orgueilleux? Non. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Eliab lui dit ça? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qui se passe avec nous. Quand tu veux annoncer la parole de Dieu, même si Goliath est là, tu fais face à Goliath, il y a toujours quelqu'un qui vient t'humilier. Il y a toujours quelqu'un qui vient te rabaisser. Il y a toujours quelqu'un qui viendra pour te ramener en arrière. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole est pour toi, c'est aussi pour moi. Amen. Parce que nous vivons dans ce monde, il y a des problèmes. Ça ne peut pas manquer dans la vie. Mais nous devons réaliser que nous sommes l'armée du Dieu vivant. Même si Eliab se lève, même si Eliab vient parler aujourd'hui, ne regarde pas Eliab. Est-ce que David a regardé à Eliab? Est-ce que David a répondu à son frère? David n'a pas du tout répondu à son frère. Il n'a rien dit. Il a continué à poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela se passe? Et pendant qu'il pose la question, le peuple entend, ils partent voir Saül et ils disent à Saül ce que David a dit. Est-ce qu'il y a un courageux dans la salle? T'es sûr? Amen. T'es sûr? Amen. T'es sûr que c'était toi tu allais te lever comme ça? Amen. Ah, le Amen est bien à dire, mais il faut le faire. Amen. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait du bien d'entendre ça. Et Saül entend que David a dit qu'il pouvait faire quelque chose. Un homme qui va se lever. Saül cherchait un homme qui va se lever. En sachant que Saül c'est le roi d'Israël. On nous dit dans la Bible, Saül était le plus grand en Israël. Il était le plus beau, il était le plus grand. Mais lui le plus beau, le plus grand, comment il peut pas aller se battre contre Goliath? Choisi de Dieu. Les hommes ont demandé un roi. Dieu a dit Saül. On a pris Saül, on a oint Saül. Mais ce Saül, comment il ne peut pas aller se battre avec Goliath? Souvent tu dis, moi je suis oint par Dieu. Moi je suis choisi de Dieu. Mais oui, tu as été choisi. Mais que fais-tu de cela? Nous sommes tous choisis. Que fais-tu de cela? Nous avons tous été oints quand on a reçu Jésus. Que fais-tu de cela?
Si je dis, est-ce qu'il y a un David dans la salle, on va tous lever la main. Amen. C'est vrai, on va tous lever la main. Mais la mission que Dieu t'a donnée, que fais-tu de cette mission? La première mission, aller et faire de toutes les nations les disciples. Est-ce que nous le faisons? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà donné la parole de Dieu, même un verset biblique à une autre personne? Que faisons-nous de cela? Dieu t'a donné une mission. David, Dieu lui a donné la mission. Son père lui a donné la mission d'apporter à manger. Il apporte à manger, il arrive là-bas, c'est la deuxième mission qu'il attend. Cette mission, c'est la mission contre Goliath. David ne se dit pas non, je suis un enfant. Non, j'ai peur. Il se lève. Saül dit, appelez-moi celui qui veut, qui peut battre Goliath. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Je relis. Je connais ton orgueil. Répondit, qu'ai-je donc fait? Répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Le témoignage. Amen. Amen. Le témoignage. Même Saül veut arrêter David. Mais qu'est-ce que David fait? Il témoigne. Amen. Amen. Qui a déjà vu la main de Dieu dans la salle? Dans cette salle, qui a déjà vu la main de Dieu? Mais combien de fois as-tu témoigné ce que Dieu fait pour toi? Tu décourages plutôt les autres au lieu de témoigner ce que le Seigneur fait pour toi. Saül dit, mais ce Philistin, c'est un homme de combat. Il est né dans la guerre. Il est né dans le combat. David dit, même si moi aussi je suis né dans l'armée de l'Éternel. Le lion ou l'ours, j'ai terrassé. Il témoigne de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Il ne recule pas. Quand le combat arrive, regarde devant et vois ce que Dieu a déjà fait pour toi. Quand le combat arrive, la tempête se lève. Rappelle-toi les années passées, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi. Témoigne cela. Si tu n'arrives pas à le témoigner seul, dis-le à quelqu'un, ça va te donner de la force. Parce que quand tu revois ce que l'Éternel a déjà fait pour toi, et quand tu le témoignes de ta bouche, ça te sauve, ça te relève, ça te donne le courage de continuer le chemin. Quand j'étais dans le malheur, je n'avais rien à manger. Mais le voisin à côté, comme il est riche, chaque fois, il venait donner quelque chose à manger. Parce que Dieu l'a touché pour qu'il me donne toujours à manger. Aujourd'hui que je me retrouve ici, je suis seul, je ne sais pas quoi faire. Tout est fermé, tout est bloqué, à gauche, à droite, partout. Je ne sais pas quoi faire. Je me rappelle comment l'Éternel touchait le voisin pour qu'il me donne à manger. Ce jour-là, j'étais dans le bus. Le bus a fait un accident. Il y en a qui sont morts.
Il y en a aujourd'hui qui ne peuvent plus parler. Mais moi, je suis sorti de là, indemne. L'Éternel m'a gardé. Aujourd'hui que je me retrouve bloqué par-ci, par-là, tout est bloqué, je ne vois plus rien. Je me rappelle, je me souviens de ce que l'Éternel a déjà fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. La plupart ici, nous sommes des étrangers. Amen. Amen. Je ne sais pas tu viens de quel pays. Mais essaie de regarder dans le pays d'où tu viens. Combien pleure leur enfance. L'Éternel t'a donné cette grâce. Tu as pu venir. Malgré que tout était bloqué. Quand tu entends les témoignages, c'est un miracle que je vienne. Parce que le Seigneur a ouvert la porte. Mais aujourd'hui, pourquoi tu dis que le Seigneur ne peut pas faire? Amen. Pourquoi tu dis qu'il ne peut pas continuer à faire ce qu'il a commencé? Amen. S'il t'a fait venir là, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi, c'est qu'il va le faire. Amen. Mais toi, tu es en train de regarder Eliab. Tu es en train de regarder Goliath. Et tu as oublié que tu étais l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu as oublié que tu étais l'armée du Dieu vivant. Qui a créé les cieux? C'est l'Éternel. Qui tient le souffle de vie? C'est l'Éternel. Qui décide de ta vie? C'est l'Éternel. Alors pourquoi continues-tu à regarder Eliab et continues-tu à regarder Goliath? Et là maintenant c'est Saül aussi qui vient devant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer s'il vous plaît? Saoul fit mettre ses vêtements à David. Quel verset, frère Carlo? 38. Merci. Saoul fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne peux pas marcher avec cette armure car je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre ce Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. D'Israël, que tu as insulté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. 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 Le frère Eliab, Saül, maintenant c'est Goliath qui se met devant David. Mais Saül, quand David lui parle, fait son témoignage, il accepte. Il accepte, il dit ok, tu vas aller au combat, mais il faut que tu te revêtes de mes vêtements de guerre. Amen. Donc le casque de Saül, je sais pas, l'épée de Saül, la cuirasse et tout ça. On prend David, on nous dit que Saül était grand. Amen. Amen. David avait 17 ans. Ils prennent David dans les vêtements de
David devient comme une marionnette. Il ne peut pas marcher. David dit, je ne peux pas aller avec ça au combat. Il enlève. Amen. Amen. Est-ce qu'on suit? Il enlève les vêtements de Saül. Les vêtements de Saül, c'est ce que toi tu écoutes souvent. Ce que tu entends à gauche, ce que tu entends à droite, tu penses ces vêtements, tu te revêts de ces vêtements. Que n'entends-tu pas? Qu'est-ce qui t'énerve en ce moment? Qu'est-ce qui t'attriste en ce moment? Tu entends à gauche, tu entends à droite. Après, tu as mal à la tête. Que écoutes-tu en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Il faut que tu te débarrasses de ce que tu écoutes en ce moment. Ce que tu écoutes, ce sont les gens qui te donnent des conseils qui ne viennent pas de Dieu. Au boulot, tous on commence à prendre le langage du boulot. Amen. Le langage du boulot, ceux qui disent au boulot, tous on est là. On est à l'aise dedans aussi. Avant j'étais... Maintenant je suis à l'aise dedans, ça ne me fait plus rien. Et quand j'ai un conseil, j'ai besoin d'un conseil. Au lieu de courir vers l'Éternel, je cours vers les amis. Je cours vers les... Même Internet. Amen. Je me revais de ça. Je fais de cela mon armure. Et cette armure me tue. Alléluia. Amen. Vous savez, je le fais aussi. Dès qu'on te dit par exemple que tu as les maux de tête ou ceci, vous savez ce que je fais? On le fait tous. On court vers Internet. Ça veut dire quoi? Même quand on te donne un comprimé, le médecin te dit, prends ça, tu cours vers Internet. Ça veut dire quoi? On se confie plus à ça qu'à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel te dit? David dit, enlevez-moi ces vêtements. Je veux être libre. Libre de marcher, libre de fonctionner, libre de me battre, libre de parler. Je veux être libre. Parce que je suis l'armée du Dieu vivant. Il a refusé tout cela. Et il arrive devant Goliath. Il ramasse ses pierres. Il pense à vendre. Mais franchement, entre nous, franchement, il faut être fou. Devant un Goliath, il faut être fou. Pour que tu prennes une pierre, 5 pierres. C'est ça, non? Et une fronde. C'est une fronde, c'est ce qu'on dit. Il faut être fou. Le Goliath, il a le javelot. Le Goliath, il a son épée. Non. Le Goliath, il est bien baraqué, il est bien en armure. Mais toi, tu prends une pierre. Il faut être fou. Avec Dieu, des fois, il faut être fou. Avec Dieu, des fois, il faut être fou. Il faut oser. Si tu n'oses pas avec le Seigneur, tu n'avances pas. Tu n'avances pas parce que tu crois toujours ce que l'on te dit, ce que le monde te dit. Avec Dieu, il faut être fou. Il faut avancer. Il avance devant ce Philistin. Le Philistin dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eliab a ridiculisé David. Il a humilié David. Goliath fait la même chose. Il dit, un chien maudit, un chien malade, un chien. C'est ce que le Goliath de David dit. Il te regarde, il rigole. Il te regarde, il dit un chien maudit. Quand la maladie te regarde, il dit un chien maudit. La pauvreté te regarde, il dit un chien maudit. Le célibat te regarde, il dit un chien maudit. La paralysie te regarde, il dit un chien maudit. Et toi tu dis, ah pauvre de moi, ah pauvre de moi, ah pauvre de moi. Tu acceptes. Jusqu'à quand vas-tu accepter cela? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut que tu arrives à prendre la décision comme David. Pendant que Goliath dit, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel aujourd'hui. David à son tour dit aussi, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel aujourd'hui au nom de l'Éternel des armées. Amen. Mais toi, que dis-tu? Et puis en plus, quand nous lisons, David est confiant. Il parle.
Mais David ne combat pas dans la victoire. Amen. Amen. David, pendant qu'il combat, il n'a pas déjà la victoire. Il sait qu'il aura la victoire, mais il ne combat pas dedans dans la victoire. Par sa foi, oui. Amen. Par sa foi, il est dans la victoire parce qu'il a confiance en l'Éternel des armées. Il sait que Dieu va faire. Mais quand tu regardes Goliath, David n'est pas dans la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est dans la victoire là? Est-ce que si on ne lisait pas la fin, est-ce qu'on saurait que David a eu la victoire? Non. Mais David avait la parole de Dieu. Amen. Amen. David avait la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire le psaume 1? Psaume 1, j'ai la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. et la médite jour et nuit. Amen. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, Sa saison. et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Heureux l'homme qui ne s'assied pas en conseil des... Alléluia. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en conseil des... Une heure au téléphone, un tel a fait, un tel a dit. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en conseil des... mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc il pousse à chaque saison qui vient, il donne le fruit de la saison. Amen. Celui qui est planté près d'un courant d'eau, c'est celui qu'on arrose. C'est là où on met le fumier. C'est là où on surveille. S'il y a les insectes, s'il y a la maladie, on vient, on soigne. Parce que la parole de Dieu soigne. Amen. Mais celui qui pousse sans la parole de Dieu, cet arbre qui pousse sans la parole de Dieu, quand la tempête vient, l'arbre, alléluia, quand la tempête vient, les soucis viennent, les maladies viennent, les viennent, qu'est-ce qu'on fait? On tombe, on fuit même l'église, on trébuche, on accuse même les autres. Parce que toi-même, tu n'es pas affermi. Il faut être affermi. Amen. Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu es nourri, quelle que soit la tornade qui arrive, tu te tiens debout. Amen. Amen. David avait la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il avait la crainte de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est vrai que c'est compliqué, mais un verset par jour. Alléluia. Amen. Un verset par jour. Le matin, tu te lèves, si tu as le temps, lis. Si tu n'as pas pu lire le soir, lis un verset. Ça va te fortifier parce que tu vas commencer à un verset, tu vas te retrouver à 2, à 3, à 4 et c'est parti. Amen. Nous avons la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus a donné sa vie. David n'avait pas le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. David n'avait pas le sang de l'agneau. Jésus n'était pas mort à Golgotha pour David. Mais David a vaincu Goliath. Alors que toi, tu combats dans la victoire. Amen. Christ est mort, il est ressuscité. Il t'a donné la victoire. Tu combats dans la victoire. Dans la victoire. De quoi aurais-je peur? Tu as le sang qui te justifie. Tu es devenu le témoin de Dieu. Tu as le sang qui neutralise tout venin du diable, tout venin du serpent. Le sang de Jésus. Tu es plus que vainqueur par le sang de la croix, par le sang de Golgotha, par le sang de l'alliance. L'alliance avec Dieu a été faite pour toi. Le voile est déchiré. Alors pourquoi ne te lèves-tu pas? Pourquoi ne prends-tu pas courage? Pourquoi ne dis pas je suis plus que vainqueur par celui qui m'a fortifié, celui qui est mort à la croix pour moi?
Alléluia. Amen. Tu es triste? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es triste? Non. Si tu es triste, tant mieux. Comme ça, tu vas te repentir. Et tu vas revenir dans le droit chemin, tu vas continuer avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas triste, gloire à Dieu. Parce que tu sais que tu es plus que vainqueur. Amen. Par Jésus, par Golgotha. Amen. Vous savez, quand Israël était en Égypte, il n'y a pas longtemps, on nous a parlé de ça encore. Israël en Égypte, Dieu a dit, je vous sors d'Égypte. Il y a eu 10 plaies. Amen. Amen. Il y a eu 10 plaies. Dans les 10 plaies, les 9 plaies qui se sont passées, ils ne sont jamais sortis d'Égypte. Ils étaient toujours en Égypte. Mais la 10e plaie, le sang de l'agneau, les a libérés, les a sortis de là. Le sang de l'agneau t'a libéré, t'a sorti de là. Tu as le sang de Jésus. Ce sang, c'est pour toi. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, ce sang a été donné. Amen. Ce sang te justifie. Amen. Tu pêches, tu demandes pardon, tu reconnais, tu te répands. Le Seigneur te pardonne, il te justifie. Ce sang te protège. Si tu ne le sais pas, le sang de Jésus te protège. Il faut que tu mettes le sang de Jésus sur ton corps. Ta tête fait mal, le sang de Jésus. Là-dedans, le sang de Jésus. Le matin, tu te réveilles, je mets le sang de Jésus. Ma maison, le sang de Jésus. Mes enfants, le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de la victoire. C'est le sang de l'alliance qui a été donné pour toi. Amen. Dieu ne s'arrête pas là. Il est bon. Amen. Amen. Je combats dans... La victoire. Est-ce qu'on peut lever les mains? Amen. 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 Je combats dans... La victoire. Je combats dans... La victoire. J'ai le sang, j'ai la parole et j'ai le Saint-Esprit. Oh, quel bonheur, quelle grâce, quelle joie. Même quand je trébuche, il vient dire relève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand mes pensées ne sont pas bonnes, il dit reviens. Quand je ne veux pas marcher, il dit tiens, le chemin est là, on y va, on y va. Vous avez vu les disciples avec Jésus, non? Jésus était avec les disciples. Il mangeait avec les disciples. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive, qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez qu'il est au ciel? Il marche avec moi. Il parle avec moi. Il rit avec moi. Nous parlons ensemble. Quand j'ai un souci, Saint-Esprit, je fais quoi? Quand les disciples avaient un souci, ils disaient, Jésus, on fait quoi là, Jésus, Jésus? C'est pas ce qui se passait. Jésus, je suis en train de me noyer. Jésus. On fait quoi, Jésus? Alors, Jésus est là, dans son esprit, par son esprit, il est là avec nous. Parle au Saint-Esprit. Amen. Parle au Saint-Esprit. Tu as le pouvoir. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le sang de Jésus. Tu as le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. David a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Alléluia. Amen. Avec l'épée de Goliath. Tu te lèves contre moi. Je vais couper ta tête avec ta propre épée. Tu te lèves contre moi. Ton épée là, c'est celle que je vais utiliser, je vais couper ta tête. Parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a sauvé, celui qui est mort à Golgotha. Amen. Qui est puissant? Qui est fort? Jésus. Alléluia. Amen. Les démons de ta famille, les sorciers de ta famille, Non. la maladie incurable. Non. Qu'est-ce qui peut se mettre au-dessus de Jésus? Seigneur. David a combattu Goliath. Il n'avait pas le sang. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait que la parole. Mais nous avons la parole, le Saint-Esprit, le sang. Jésus en nous. Jésus en nous. Jésus en nous. Oh oui, aujourd'hui tu peux être faible. Mais dans ta faiblesse, tu es fort. Tu es fort. L'essentiel que tu restes fidèle à Dieu. Amen. Restons fidèles à Dieu. Si nous sommes fidèles à Dieu, nous allons voir des grandes choses. Amen. Je ne sais pas quel est le Goliath qui est en train de te perturber maintenant. Qui fait peur. Hein? Et Goliath, regarde la tête de Goliath.
Regarde le Goliath qui est à côté de toi, regarde cette tête. Il a une tête à faire peur. Regarde la taille, regarde cette taille. Le Goliath qui est là, qui te fait peur. Là. C'est quel souci, c'est quelle maladie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je veux que tu regardes ce Goliath-là. Essaye de regarder ce Goliath-là. Je ne sais pas c'est quoi comme problème. Mais regarde ce Goliath. Ne dis pas que tu n'as pas de soucis. Regarde ce Goliath. Même si tu n'as pas de problème. Mais le songi aussi, c'est un problème. Amen. 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 La calomnie, c'est un problème. C'est un Goliath. Amen. L'orgueil, c'est un Goliath. Alors regarde ce Goliath qui est là. Tu dois reconnaître toi-même ton Goliath. Il faut que toi-même, tu arrives à reconnaître ton Goliath. Ce n'est pas moi qui vais reconnaître ton Goliath. Toi-même, tu dois reconnaître. Tu n'as pas de soucis dans ton corps. Tu es bien. Tu as ton argent. Tu as tout ce qu'il faut. Mais ton comportement aussi, c'est un Goliath. Amen. Maintenant, regarde le Goliath. On va fermer nos yeux. Tu commences à regarder ton Goliath. Tu fermes tes yeux et tu commences à regarder ton Goliath. Je ne sais pas si tu veux le garder avec toi. Je ne sais pas si tu veux toujours qu'il t'humilie comme il a voulu humilier David. Je ne sais pas si tu veux que ce Goliath garde son épée avec lui. Mais regarde ton Goliath. Si tu peux te lever en même temps. Si tu peux te lever. Oh, si tu veux aussi embrasser ton Goliath, ça ne dépend que de toi. Hein? Amen. Si tu veux embrasser ton Goliath, ça ne dépend que de toi. Si tu veux lui dire aussi des bons mots, ça ne dépend que de toi. Mais moi, je ne veux pas de Goliath. Moi, je refuse Goliath. Quel est ton problème en ce moment? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait reculer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Le médecin a dit que ce n'est pas possible de te guérir. C'est une maladie incurable. Ça ne va pas. En ce moment, les rêves, tu n'arrêtes pas de rêver. La nourriture de nuit ou les maris de nuit. Ou les combats de nuit. Les vols de nuit. Ça n'arrête pas. Ce Goliath, tu n'arrêtes pas de faire des fausses couches. Ce Goliath, quel est ce Goliath? Quel est ce Goliath? Maintenant tu deviens malade. Avant tu n'étais pas malade, maintenant tu deviens maladif. Quel est ce Goliath? Regarde ta vie, quel est ce Goliath? Parle à ce Goliath. Maintenant on va ouvrir la bouche et on va parler à ce Goliath. Parle, dis quelque chose à ce Goliath. Tu ordonnes à ce Goliath, tu lui dis ce que tu es. Tu es l'armée du Dieu vivant. Ne te retiens pas, tu es l'armée du Dieu vivant. Toi, tu es l'armée du Dieu vivant. Christ est mort à Golgotha pour toi. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est ta vie à toi. Parle à ton Goliath. Tu es devant le Seigneur. Reconnais qu'est-ce qui te fait mal. Qu'est-ce qui ne va pas. Ça fait des années, ça ne marche pas. Ça fait des années, ça ne marche pas. Toujours la même chose qui revient. On a beau faire les prières, on a beau faire les délivrances, mais aujourd'hui c'est toi-même qui te lèves. Toi-même aujourd'hui tu te lèves sur ce Goliath. Toi-même, ça ne marche pas les études. Tu as beau lire, ça ne rentre pas. Ce Goliath. Dans le foyer, ça ne va pas. Le mari, ça ne va pas, ça ne va pas. La femme, ça ne va pas. Ce Goliath. Tu as beau avoir ton salaire. Dès que tu as ton salaire, tout part. Découvert sur découvert. Quel est ce Goliath? Quel est ce Goliath? Les papiers depuis que tu as commencé à